empêché de bien profiter de la journée. Et ce matin il pleuvait aussi, mais là on se dirige tout doucement vers le nord. On continue notre progression vers le nord de l'île du Nord. Et le programme aujourd'hui c'est d'aller vers la péninsule de Coromandel. Pour aller voir la cathédrale Cove, le truc hyper connu ici à Coromandel. Donc c'est un gros caillou au milieu de l'eau, mais c'est un beau caillou. Donc il paraît que ça vaut le détour, donc c'est parti en espérant que le soleil revienne. Et il a l'air de revenir. Ouais, on a de la chance parce que les 2 derniers jours c'était pas trop ça en météo. Ouais. Alors nous voici maintenant sur la côte ouest de l'île du Nord. On est à Kare Kare Beach. Enfin on n'y est pas encore, on essaye d'y aller parce que c'est inondé de partout. Donc on essaye désespérément de trouver un petit chemin pour aller jusqu'à cette plage de sable noir qui paraît qui est très grande, très belle. Très venteux aussi, il paraît qu'il y a beaucoup de vent. D'ailleurs on a l'impression qu'il y a énormément de vent parce que ça s'entend. Et il semblerait que ce soit la plage où a été tournée une partie du film de la leçon de piano. Mais bon, on se rappelle plus du film donc on voit pas trop de quoi on parle. Alors là on était à la plage de Muriway, donc qui est sur la côte ouest, et on arrive à peu près au moment du coucher de soleil. Le coucher de soleil qui était bien foireux parce qu'il y avait pas mal de nuages certes, mais on a eu une très belle lumière pour aller voir cette plage et surtout pour aller voir la colonie de fous de bassin qu'elle abrite. Alors on a dû affronter une tempête, il y a énormément de vent, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont là parce qu'ils adorent le vent pour pouvoir décoller et atterrir facilement sans battre des ailes. C'était un refuge où il y en avait beaucoup. Et on avait de la chance parce que en fait le mois prochain ils s'envolent pour l'Australie. Donc on a vécu leur dernier instant. C'est-à-dire que là il n'y avait pas de bébé, il n'y avait que des grands sauf un ado. On a réussi à filmer un ado. Le petit qui était tout gris là. Qui était tout gris, ouais. Et parce qu'en fait la saison où il y avait les bébés c'est plutôt janvier-décembre. Mais en tout cas c'est assez impressionnant. Il faut aller voir le vent, enfin c'est... Ah ouais, c'était une vraie tempête qu'on était à 2 doigts de décoller tellement ça soufflait. Mais en tout cas c'était assez incroyable de voir ces animaux décoller comme ça sans battre des ailes, juste avec le vent. Bon, maintenant on est congelé, donc on va vite mettre le moteur pour mettre le chauffage et se réchauffer. Donc là on est à la partie de la Bay of Islands, donc la baie des îles, et on est dans le Northland aussi, donc la partie nord de l'île du Nord. On pense pas monter plus haut parce que là on arrive à la fin de notre voyage. Il ne reste plus que Auckland en gros sur notre bucket list à faire en Nouvelle-Zélande. Donc là on est vraiment au nord et puis après on va descendre progressivement vers Auckland pour reprendre notre avion. On aurait bien aimé pousser jusqu'au Cap Reiga, etc. Donc qui est vraiment au nord, extrême nord de l'île. Mais c'est vrai que ça aurait encore fait 250 km et en plus après il faut surtout tout redescendre pour retourner sur Auckland dans 2 jours maintenant.
donc ça aurait fait quand même pas mal de bornes. Bon, là on va juste aller voir les petites îles et puis une petite cascade qui a l'air plutôt sympathique. Donc à la Bay of Island, le truc à faire c'est éventuellement de faire une espèce de mini croisière pour aller voir en fait un trou. C'est ça, c'est The Hole in the Rock, c'est un trou dans un gros rocher qui est un peu loin donc on peut pas voir de la terre quoi. Faut prendre un bateau pour y aller. Et dans le tour du bateau, ce qui est aussi compris, c'est d'aller voir des dauphins, éventuellement des baleines, des orques, etc. Sauf que ça coûte quand même pas mal cher, c'est à peu près 100 $ par personne. Comme pas mal de choses en Nouvelle-Zélande, dès que tu veux faire un truc un peu, voilà, prendre un bateau, prendre un hélico, je ne sais quoi, c'est quand même assez cher, enfin surtout pour nous qui venons d'Asie. Du coup, voilà, on l'a pas fait. En plus, on avait déjà vu des dauphins, des baleines, etc. au Sri Lanka, donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on l'a pas fait. C'est vrai que l'intérêt de venir ici, c'est normalement d'aller faire un petit tour en mer, ce que nous, on ne fera pas. C'est quand même joli sans prendre le bateau, hein. C'est plein de petites îles ici, même si on les voit pas toutes, il y en a plus de 114 je crois, quelque chose comme ça, nous on n'en voit que quelques-unes du bord de l'eau là. En tout cas c'est très joli. Ah oui, on peut faire en hélicoptère aussi, oui, il fallait vraiment avoir le budget là, mais bon. Ici ils font un peu tout en hélicoptère, hein. Ouais, il y a beaucoup de c'est une grosse mode, il faut aller partout sur les îles du sud, des îles du nord, on peut prendre un hélico pour aller voir les glaciers, les monts, les machins. C'est vrai que nous c'était un petit peu hors budget. Radin. Bon, alors parfois en Nouvelle-Zélande on dort sur des parkings complètement pourris, hein, des campings où on stationne juste où il y a des toilettes qui puent et juste un mini point d'eau où tu dois faire la vaisselle dans des toilettes publiques. Mais on a aussi parfois des campings assez sympathiques, c'est assez rare hein, mais ça arrive. On a eu peut-être 4 ou 5 fois en un mois, comme ici où on est en bord de lac et c'est quand même assez sympathique et agréable. Bon bah du coup on quitte ce matin la Bay of Island, notre super camping, pour reprendre doucement la route de Auckland, pour qu'on arrive un peu en fin de journée et puis que demain on a toute la journée de demain pour visiter un peu Auckland qui est quand même une grosse ville. Qui est notre dernière destination. C'est ça. Alors du coup ouais, on quitte la Bay of Island qui pour nous n'a pas été un gros... On n'a pas vraiment de coup de cœur, on n'a pas trouvé que ça avait un grand intérêt, alors peut-être qu'on s'en est pas donné les moyens aussi. Je pense qu'il faut faire des croisières pour vraiment apprécier les lieux, parce que sinon c'est pas... On voit pas grand chose de la côte en fait, donc du coup c'était pas... On s'est dit qu'on avait fait un peu des kilomètres... pour pas grand chose. Pour pas grand chose pour aller dans le Northland, hein, pour aller dans la partie nord, alors peut-être qu'on n'a pas été aux bons endroits, pardon. Après bon, on avait suivi un peu les spots qu'on nous avait donnés, mais c'est vrai qu'on n'a pas poussé non plus, comme on l'a dit hier, jusqu'au nord-nord, le cap Reinga, 90 Mile Beach, etc. parce qu'on n'avait pas le temps, mais en tout cas la partie, on va dire entre cette partie-là et Auckland, en tout cas pour nous ne valait pas franchement le coup de faire autant de kilomètres. Voilà notre dernière étape ici en Nouvelle-Zélande, on est ici à Auckland, donc une grosse ville. On le voit bien quand on arrive, hein, il y a des gratte-ciel de partout, des grosses autoroutes qui vont dans tous les sens, à s'y perdre même avec un GPS. Hein. Donc on va quand même découvrir un petit peu cette ville. Ouais, on n'a pas toujours eu des retours très positifs sur la ville, malgré tout on a quand même lu qu'elle faisait partie du peloton en tête, enfin mondial dans les villes avec la meilleure qualité de vie, donc du coup on se dit qu'elle a quand même à offrir un certain nombre de choses. Il faut savoir qu'il y a énormément de côtes volcaniques dans la ville que tu peux gravir et au-dessus il y a des villages fortifiés maoris qu'on appelle des pas. Donc voilà, c'est un petit peu la chose à faire à Auckland. Donc on va se promener un petit peu aujourd'hui parce que c'est notre dernière journée en Nouvelle-Zélande. Alors là on est en train de monter au sommet du mont Eden, donc il y a un des cônes volcaniques d'Auckland, c'est le plus haut d'ailleurs parce qu'il fait 196 mètres. Donc bon, ça va pas faire une grosse rando là pour le coup, hein. Normalement en 10-15 minutes t'es en haut. Et arrivé en haut, en fait il y a 50 mètres de profondeur, donc tu peux pas aller à l'intérieur bien sûr du cône quoi. Mais apparemment en haut t'as un village fortifié maori.
Donc en effet, arrivé en haut, c'est assez impressionnant. Déjà, tu as une vue à 360 degrés sur la ville d'Auckland. Ça permet de se rendre compte que Auckland, elle est vraiment entourée d'eau. Il paraît que ça forme presque une nouvelle île en fait, tellement tu trouves de l'eau partout à Auckland où que tu sois. On voit aussi l'étendue de la ville et surtout on voit la profondeur du cratère. Donc il fait quand même 50 mètres de profondeur, ce cône volcanique. Et on peut pas y pénétrer dedans parce que déjà c'est très fragile et aussi c'est très sacré pour les Maoris. Donc on ne peut pas pénétrer à l'intérieur mais tu peux te balader tout autour. Bon alors là on a un peu écourté notre visite d'Auckland. C'est vrai qu'on n'est pas tombé amoureux de cette grande ville. Il n'y a pas grand chose à faire en fait à part une fois que tu as fait le Mont Eden, une fois que tu as visité le Mont Eden. Visiter la ville dans les embouteillages. Ouais, c'est un peu ça aussi. Ça n'a pas trop de points d'intérêt. Il y a des cônes volcaniques certes mais on n'allait pas monter tous les petits cônes volcaniques. Surtout qu'ils se ressemblaient tous finalement. Une fois que tu as vu une vue à 360 degrés de Auckland, ça n'avait pas un grand intérêt. On sentait pas trop de marcher à pied dans la ville parce qu'il n'y a pas de point d'intérêt en fait à visiter. Que la ville n'est pas forcément très belle non plus. En plus il fait pas beau. Ouais, en plus il fait un peu nuageux. Puis tu payes aussi le parking à l'heure à Auckland. Donc du coup ça aurait fait un peu cher vu qu'on a encore le camper van. Donc voilà, du coup on s'est écarté un peu d'Auckland, on a mangé le pire burger de notre vie à la chaîne Wendy's, qui est franchement dégueulasse. Comme quoi en Nouvelle-Zélande tu peux manger le meilleur burger du monde et le pire burger du monde aussi. Voilà, on savait pas que c'était possible de faire pire. Absolument dégueulasse. Et là du coup là il bruine un peu, on est dans les embouteillages en effet, il y a énormément d'embouteillages ici. Et là on a pris la route pour aller à notre parking de ce soir. Notre dernier parking pour notre dernière nuit avec Baby Chou. Kiwishu, Shubidou, je sais plus comment on l'appelle. Kiwishu, notre petit van. Ouais, parce que les campings sont très chers dans Auckland même, donc du coup, on s'écarte un petit peu. Puis demain, de toute façon, il faut qu'on rende le van vers l'aéroport avant de prendre le vol. Voilà. Voilà pour les derniers instants. Donc n'allez pas à Auckland, il n'y a rien à voir. Profitez des beaux espaces de la Nouvelle-Zélande plutôt que de la grosse ville bien grise et bien pourrie et bien embouteillée d'Auckland. Bon après c'est vrai que t'as pas trop le choix non plus parce que le dernier jour il fallait quand même qu'on se rapproche de l'aéroport pour demain. Donc, on se devait quand même de se donner une opinion d'Auckland quand même parce que c'est quand même une ville que tout le monde connaît. Plus que Wellington qui est la capitale parce que Auckland est quand même beaucoup plus grande que Wellington. Puis elle a quand même une qualité de vie qui est reconnue mondialement donc c'est que quand même les gens qui y vivent doivent s'y sentir bien. Après, mais à visiter. Voilà, c'est ça. En fait, t'as le cadre de vie pour les gens qui habitent, puis t'as l'intérêt touristique pour les touristes comme nous, et il n'y a pas forcément d'intérêt touristique, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'est pas tombé amoureux d'Auckland. Quoi qu'il en soit, il faut aller faire les sacs, parce que nos sacs, ça fait quand même un mois qu'on les a pas fait, qui stagnent un peu dans le van, qu'on s'est un peu éparpillés dans le van. Donc il faut rassembler toutes les affaires, puis rendre le van aussi bien pour demain. Donc voilà. Ce soir, ce sera notre dernier repas dans le van aussi. Bon voilà, c'est notre dernier repas dans le van. Et oui, c'est la dernière fois qu'on va passer cette petite soirée au bord du réchaud pour se réchauffer. Avant de prendre de nouvelles directions. Ça va être aussi notre dernière nuitée, notre dernier petit dodo. Il va beaucoup nous manquer ce petit van, parce qu'on aura partagé de grandes choses pendant ces 1 mois. Et c'est comme ça, il faut se séparer même des bonnes choses. C'est la vie, c'est comme ça, on continue notre aventure. Alors ça c'est les joies d'être dans un camper van en Nouvelle-Zélande. C'est sympa quand il fait beau, mais par contre quand tu dois faire la vaisselle 3 fois par jour et faire la vaisselle dans des endroits comme ça, là ça va, mais parfois c'est dans les toilettes publiques. Et voilà, faut faire la vaisselle, là ça va, il y a du soleil, mais parfois l'eau est gelée, donc tu te les pelles quand il est 22h, qu'il fait 4 degrés dehors et avec de l'eau froide tu dois faire la vaisselle. Donc voilà, et bien sûr tu t'en mets plein les pieds partout parce que c'est pas un évier, donc c'est pas trop censé faire ta vaisselle là, mais bon tu fais comme tu peux quoi. Voilà, c'est les joies.